Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes selon vos points géographiques. Ce vendredi 16 février 2024. Il est 11h19 heure de Boston. Cette vidéo c'est pour parler du lancement hier jeudi 15 février 2024. Une table ronde que le gouvernement de la transition a appelée table ronde des bailleurs pour la Guinée à Dubaï. En effet, vous vous rappellerez que en 2021, le 13 décembre 2021, je vous ai dit que ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir, qui veulent manipuler le CNT et mettre des bénévoles au CNT pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais en 2022, ce gouvernement a élaboré un programme qu'ils ont appelé programme intérimaire, programme de référence intérimaire, PRI. Ils ont élaboré ça en 2022 pour pouvoir financer les grands travaux sur 3 ans. Ils ont élaboré ça en 2022, mais comme ils avaient trouvé l'argent dans les caisses que le régime dessus avait laissé et que le régime dessus avait cherché partout dans le monde, il y avait une mobilisation financière dans les caisses de l'État pour pouvoir financer l'échangeur de Bambeto, les routes, parce que quand on était en prison, les routes de Donka étaient déjà en train d'être travaillées. Nous, on roulait sur un côté, l'autre côté est en train d'être travaillé. De Donka jusqu'au pont 8 novembre, il y avait des travaux partout. Et même quand je suis sorti de prison, j'ai pris la route de Conakry à Kindia Kankan. Les routes étaient en chantier. Donc, il y avait suffisamment de fonds dans les caisses de l'État. Comme ils ont élaboré ce plan, qu'ils ont appelé plan de référence intérimaire, PRI, sur 3 ans, jusqu'en 2025. Ils n'ont pas voulu aller chercher de l'argent. Pour eux, il faut d'abord utiliser l'argent qu'on a trouvé dans les caisses de l'État, parce que les contrats étaient déjà en exécution, d'autres étaient déjà acquis, mais ce n'était pas exécuté. Donc, comme ils sont des militaires, ils ont mis la pression sur ces entreprises pour finir les projets de l'ancien régime, pour montrer aux gens que c'est eux qui le font. Pourtant, les projets étaient déjà, d'autres étaient en cours d'exécution, d'autres avaient commencé déjà, ils étaient en début d'exécution, d'autres n'avaient pas été exécutés, mais tous les fonds étaient payés. Ils ont dit, on va faire ces travaux pour tromper les gens. Maintenant, ce qu'ils ont fait là, inaugurer l'hôpital Donka, inaugurer la grande mosquée Faisal, mais tout était déjà financé et les travaux étaient en cours. Et inaugurer les routes de Donka, inaugurer les grandes routes, tout était déjà fait. Maintenant, comme ils ont fini de manger tout l'argent qui était dans les caisses de l'État, ils ont vu qu'ils ont élaboré un programme sur 3 ans jusqu'en 2025. Ils n'ont plus d'argent. Ce qu'ils ont fait d'abord en premier lieu, ils ont braqué les banques primaires. Quand je dis braquer les banques primaires, ils ont demandé aux banques primaires, mettez des cœurs, hein, je ne vais signaler encore. Ils ont demandé aux banques primaires de leur donner leurs réserves qui se trouvent à la banque centrale. Ils ont fait semblant, comme c'est des faux types, de signer un protocole d'accord avec les banques pour tromper la population et tromper la communauté nationale et internationale. Ils ont pris cet argent. Ils ont vu que ça ne suffit pas. Ils sont en difficulté. Aujourd'hui, ils se lèvent. Hier, ils ont lancé à Dubaï cette table ronde. Et leur projet, là, ils avaient estimé à 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars. Maintenant, ils sont allés hier, jeudi, 15 février 2024 à Dubaï. Aujourd'hui, vendredi 16, ils annoncent qu'ils ont trouvé 7 milliards de dollars. Chers compatriotes guinéens, ne croyez pas, ce sont des faux types. Ces gens-là sont des trompeurs. Depuis qu'ils sont venus, ils ne font que nous tromper. Ils n'ont rien obtenu. Mais il fallait faire cette annonce. Ils ont envoyé dans les médias pour pouvoir montrer aux Guinéens qu'ils ont obtenu quelque chose. Ils n'ont rien obtenu. Ils n'ont rien obtenu, je peux vous dire pourquoi. Parce qu'ils pensaient qu'aller à Dubaï, les Arabes s'en foutent de la bonne gouvernance, les Arabes s'en foutent de la démocratie, ils peuvent avoir de l'argent. Mais chez l'Arabe et chez le Chinois, c'est les endroits les plus difficiles à avoir de l'argent.
Ils s'en foutent de la démocratie, ils s'en foutent des droits de l'homme, ils s'en foutent de la bonne gouvernance, mais ils sont plus rusés que les Européens, que les Occidentaux, que les Américains. Les Chinois, les Russes et les Arabes, ils ne sont pas bêtes. Ils sont presque comme les Africains. Ils savent ce qu'ils font avec leur argent. Ils ne sont pas bêtes. Maintenant, ils ont annoncé ce matin qu'ils ont eu 7 milliards tout ça de dollars. Tout ça, c'est pour tromper les gens. Vous savez, hier, j'ai écrit sur ma page Facebook, quand j'ai vu l'annonce du Premier ministre en disant que si les Guinéens payaient leurs impôts et que les entreprises payaient leurs impôts, en termes fiscaux, on mettait les mesures en place, on peut dépasser le Sénégal. J'ai écrit qu'il y a un problème chez nous, l'ignorance et l'inconscience. C'est ce qui caractérise nos gouvernants en Guinée depuis des décennies et des décennies. Ils sont ignorants, ils sont inconscients. Ils ne se rendent pas compte du dégât qu'ils font dans le pays en ne se mettant pas dans les projets de développement sérieux. Vous avez vu, il n'y a aucun doute qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Une transition qui élabore un programme de 3 ans, de 2022 à 2025. Et maintenant, ils sont assis aujourd'hui avec... On dit que c'est la France qui parraine la transition guinéenne. Mais pourquoi ils n'ont pas vu les Français? Ils allaient organiser une table ronde pour eux, des bailleurs, parce qu'ils avaient organisé pour la Libye et pour d'autres pays en Europe. Les Européens ont cotisé. Ils allaient cotiser, mais ils savent qu'aujourd'hui, pour ne rien au monde, avec le non-respect des droits de l'homme en Guinée, le non-respect de la démocratie, le piétinement des droits de l'homme, le piétinement de la démocratie, le piétinement de la presse libre, et avec des morts d'hommes, et avec l'instrumentalisation de la justice, la France ne va jamais s'afficher avec eux. La France a des limites, hein. Ils ont des limites, ils ne vont jamais s'afficher avec eux. Donc, pour eux, en allant là-bas, ils vont vendre l'argent. Mais ce qui fait plus mal, ceux qui étaient hier dans le FNDC, je parle de ces Guinéens qui sont avec eux, qui disaient qu'ils sont contre le 3e mandat du président Alpha Condé, que ce n'est pas bon pour le pays, que ça va agenouiller le pays. Ceux aujourd'hui sont en train de se tuer pour que un président illégal, illégitime reste au pouvoir à vie. Parce que ce n'est pas maintenant une question pour que Doumbouya reste au pouvoir 5 ans, 10 ans, non. C'est pour que Doumbouya reste à vie parce qu'ils ont fait tellement de bêtises, ils se sentent menacés. Pourquoi on fait le combat en Guinée si c'est comme ça, on doit récompenser le peuple guinéen? Donc c'est un peuple, donc c'est un combat personnel. C'était un combat pour son... On était plutôt jaloux des responsables du régime dessus que de l'avoir de la conviction. Regardez l'exemple pratique. Quand le président Macky Sall a annoncé le report des élections le 25 février, il y a 2 ministres qui ont démissionné qui ne veulent pas s'associer à ça. S'il y a un programme gouvernemental qui n'arrange pas le pays, un patriote démissionne, un homme de conviction démissionne. Mais aujourd'hui, qui d'entre eux parle? Surtout ceux qui sont battus pour que la démocratie soit respectée, la constitution soit respectée. Regardez aujourd'hui l'état dans lequel est le pays. Une misère insoutenable, créée par ces incompétents et ces amateurs du pouvoir, des militaires au pouvoir. Ces anciens premiers ministres qui sont en Guinée, à travers le monde, ces anciens ministres qui sont en Guinée à travers le monde, ces anciens hauts cadres de la fonction publique. Vous savez, il y a ce problème. D'autres préfèrent que leur ethnie reste au pouvoir et que la Guinée sombre tous les jours, que la Guinée n'ait pas d'avenir, ce n'est pas leur problème. Ils préfèrent que leur ethnie soit au pouvoir, même si la personne qui est au pouvoir est incompétente, la personne est inconsciente. D'autres, ils préfèrent avoir le matériel, l'argent que le pouvoir leur donne chaque mois, ou chaque semaine, ou chaque 2 mois, 3 mois. Que le pays sombre, que le pays reste dans une misère insoutenable, que le pays n'ait pas d'avenir, ce n'est pas leur problème. Les 10 000, les 5 000 dollars qu'ils gagnent avec le pouvoir, ça leur suffit. Guinéens, qui sommes-nous? Côté ethnique, côté matériel, l'inconscience, l'immoralité et l'insouciance dans notre pays et l'ignorance. Voici ce qui bat le mal dans notre pays. Voici ce qui nous ronge depuis l'indépendance à nos jours d'aujourd'hui. Et les opposants qui se taisent. Un opposant a pour rôle de dénoncer l'état du régime en place, du pouvoir en place. Un opposant a pour rôle d'éveiller les consciences des populations,
mais sur la vérité, sur la sincérité. Un opposant a pour rôle de protéger le pays, parce qu'on crée un parti pour ça. On ne crée pas un parti pour faire de la fédération, on ne crée pas un parti pour profiter du pouvoir en place, on ne crée pas un parti pour participer à la misère du pays et pour participer à faire sombrer le pays. Et ses opposants, demain, l'histoire est en train de vous regarder. Un opposant, on n'a pas demandé aux anciens premiers ministres, aux anciens ministres de descendre dans la rue. On n'a pas demandé aux opposants de descendre dans la rue. Mais il y a plusieurs formes de lutte. On peut rester à des millions de kilomètres de son pays et faire la lutte. Conscientiser les gens, moraliser les gens, éveiller la conscience des gens. Ça fait partie du patriotisme. On peut ne même pas faire de vidéos. Ceux qui font des vidéos qui sont sérieux, les soutenir, venir en aide, leur donner des idées, les protéger. C'est ça le patriotisme. Mais les gens pensent que le patriotisme, c'est aller dans la rue seulement. C'est pas ça. C'est ça le patriotisme et le courage. Je salue ceux qui sont sur le terrain. Je m'incline devant ceux qui sont sur le terrain, ceux qui se battent sur le terrain. Je m'incline devant eux. Ils sont courageux, ils sont patriotes, ils sont à encourager. Mais on peut ne pas être sur le terrain, on peut ne pas sortir dans la rue. Mais on peut se mobiliser à l'extérieur pour dire attention, le pays n'est pas dans de bonnes mains. Si on ne fait pas attention, le pays va sombrer. C'est ce que j'appelle le patriotisme. Donc, mes chers compatriotes, c'était pour vous dire que ces gens-là, ce n'est pas maintenant une question de 5 ans, ils veulent rester au pouvoir à vie. C'est à nous de nous organiser. C'est à nous de mettre les bouchées doubles et de les faire partir. Et quand le Premier ministre dit qu'on va dépasser le Sénégal, si on payait bien les taxes, on mettait les mesures fiscales en place très bien, et qu'on pourrait avoir on pourrait dépasser le Sénégal. Monsieur le Premier ministre, que vous êtes docteur, je ne sais pas si vous êtes docteur en droit, en économie, ou je sais pas, en fiscalité, ou en médecine, mais ce que je peux vous dire, les Guinéens payent leurs taxes. C'est les cadres qui volent. C'est les gouvernants qui volent. Commencez par le président, et vous les premiers ministres, et vous les ministres à la présidence et ailleurs, et les DAF, et les responsables des régimes financiers, c'est vous qui volez l'argent public. Comment comprendre qu'un ministre qui est nommé, qui n'avait même pas un terrain à Conakry, une parcelle, ce ministre en 2 ans de transition peut se construire 2 villas. Si ce n'est pas du vol, c'est quoi? Sous le régime d'Alpha Condé, les ministres étaient payés à 25 millions de francs guinéens. Mais sous cette transition, ils sont payés à 50 millions de francs guinéens. Ils ont une prime de carburant et autres, 150 millions de francs guinéens par mois. Donc en un mot, un ministre a au moins 200 millions de francs guinéens par mois. Pour quel travail? Le vol, le mensonge, la manipulation, pour quel rendement? Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ils n'ont rien eu, hein? C'est du mensonge, c'est des malhonnêtes. Depuis qu'ils sont là, ils ne font que tromper.